c'est Acte 3, 19. Il faut qu'il y ait un rétablissement de toutes choses avant que Jésus revienne. Et c'est pourquoi le diable, à travers la bête, à travers la petite corne, à travers la tradition, a voulu justement mêler le christianisme, leur enlever la Bible, et nous jeter dans la confusion, parce qu'il savait aussi longtemps que son peuple est confus, aussi longtemps que son peuple est divisé, aussi longtemps que son peuple est en train de suivre des lois d'hommes au lieu des lois de Dieu, il n'a pas à s'en faire, car le Seigneur ne peut pas revenir avant qu'il ait un rétablissement de quoi? De toutes choses. Donc maintenant, nous voyons que le diable commence à s'en faire. Amen? Il commence à s'en faire parce qu'il voit maintenant que le peuple de Dieu commence à s'ouvrir les yeux. Il commence à voir que maintenant, les chrétiens partout, que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit dans l'Église protestante, que ce soit dans les églises pentecôtistes ou baptistes, etc., ils sont tous en train de chercher dans leur quoi? Bible. Ils sont en train de lire leur Bible. Amen. Alors c'est pour ça que le diable s'en fait, parce que quand les catholiques se mettent à lire leur Bible, quand les protestants se mettent à lire leur Bible, soyez sûrs d'une chose, son royaume est prêt à écrouler. Amen. Amen. Et c'est ça qui est beau. Et je suis tellement heureux de voir ce jour arriver où tout le monde est en train d'étudier la parole de Dieu. Il y a un intérêt dans les prophéties. Vous pensez, ils ont venu tout à fait de Granby, ils ont dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Ils savaient que frère Brice était en train de prêcher. J'ai parlé à mon beau-père aujourd'hui, j'ai dit, et lui on blague entre mon travail, hein, des fois il se fout de moi un peu, pas trop, mais des fois, alors je dis, on parlait de ce tremblement de terre, alors j'ai dit à ma femme, dis-lui, c'est bon pour le business. C'est bon pour le business, parce que quand les gens voient le tremblement de terre, ils disent, oh, la fin s'en vient, alors écoutez ce que ce généraliste va dire. Alors vous voyez que ça marche, hein. Alors quand ils ont entendu ça, mais quand même, c'est des signes, n'est-ce pas? Des signes. Justement, je me rappelle à le commencement de la conférence, j'ai dit, vous allez voir des tremblements de terre, et Jésus dit dans divers lieux. Le fait qu'il y ait des tremblements de terre en Californie, en Japon, ça ne nous fait rien. On s'attend à ça. Mais quand on entend des tremblements de terre à Hawkesbury, et à Moncton, et à Ottawa, là, c'est quand même quelque chose. Et ça a été dans tout le monde, là. Hein. Ils ont montré l'annonceur de Montréal en train de faire l'annonce et tout qui remuait, là, les murs et tremblait. Alors, même les beaux-parents qui ne parlent pas français, ils ont dit, on a entendu du tremblement de terre. Alors, ils savaient que c'était un tremblement de terre. Alors, c'était connu. Alors, on a été mis sur la carte et justement, c'est beau que le Seigneur commence à réveiller le monde. Et est-ce que vous avez noté quand le tremblement de terre s'est fait? C'était justement, moi je me rappelle, j'étais assis là derrière, je parlais avec un type au sujet du sabbat, et il voulait voir les versets, les arguments, alors je lui ai amené les arguments, et j'ai senti tout en train de trembler. Mais nous, on habite dans une maison mobile. Quand ma femme, elle met la machine à laver à marcher, et quand la machine à laver, ça spin, ça fait exactement cette sensation. Toute la roulotte, elle tremble un peu. Alors moi, j'étais là derrière, j'avais l'habitude de ça, j'ai dit, oh, elle doit faire sécher le linge, tu sais, ça spin la machine. Je me suis dit, je suis pas chez moi, je suis dans un hôtel ici, c'est d'habitude bien à plat. Et j'ai rien dit, je me dis, non, c'est pas, parce que c'était moi qui rêvais. Et là, qu'on est rentré, tout le monde a dit, oui, c'était un tremblement de terre. Oh. Mais vous savez ce qui est marrant, ma femme va vous le dire, justement, le mois passé, on a été en Californie. Et je devais parler là-bas dans une église en Californie. Alors j'étais en Californie et il parlait de peut-être un tremblement de terre allait venir. Et j'ai dit à ma femme, tu sais, j'aimerais bien expérimenter ça, un tremblement de terre. J'ai jamais vécu ça. J'ai vécu beaucoup de choses, mais jamais un tremblement. J'aimerais bien voir la sensation d'un tremblement de terre. Alors elle me se moquait de moi. Elle dit, dis pas ça, dis pas ça. Mais maintenant j'ai eu la réponse à ma prière. Alors faites attention à ce que vous priez parce que le Seigneur est bien prêt à répondre à vos prières. Mais on remercie le Seigneur de vous avoir avec nous ce soir. Et on a juste quelques annonces à faire. Suivez ce plan, ça fait combien d'années? En 73. Et vous avez eu la victoire. Amen. Vous voyez, alors on a de la preuve que ça marche. En 73, un couple a pris ce cours et il dit que c'est merveilleux. Ils ont eu la victoire. Alors s'il y a quelqu'un qui aimerait cesser de fumer, c'est gratuit pour tous ceux qui viennent à nos conférences. Mais pour les autres de l'en dehors, et il y en a beaucoup qui vont venir, il y en a plusieurs qui se sont déjà inscrits. Et eux, ils payent 30 $ par personne ou par couple. Donc, vous gagnez 30 $ en venant aux conférences et vous pouvez avoir une meilleure santé, moins de factures avec le médecin et avec l'hôpital parce que vous seriez en meilleure santé. Amen? Amen. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 8, à la page 736 de l'Ancien Testament. La page 736 de l'Ancien Testament, c'est Daniel, chapitre 8, la page 736. Et avant de lire ce beau chapitre,
que nous allons étudier ce soir, un chapitre très important et très intéressant. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous aider à comprendre ce grand sujet ce soir. Seigneur, nous te remercions encore pour le privilège de pouvoir tenir cette parole ouverte devant nous ce soir. On sait, Seigneur, que pendant 1260 années, tes deux témoins étaient recouvertes de sacs. Mais Seigneur, on te remercie que dans nos jours, nous puissions la lire, nous puissions l'étudier, nous puissions la sonder. Seigneur, nous prions ce soir que ton Saint-Esprit, le même qui l'a inspiré, puisse être avec nous pour nous aider à la comprendre. Aide-nous, Seigneur, ce soir à voir Jésus dans toute sa gloire et à voir ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 8, c'est un sujet très intéressant, tout un chapitre très intéressant. Dans ce chapitre, vous voyez le bélier du chapitre 3, où ça nous dit « Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier ». Ensuite, vous voyez un autre animal. Au verset 5 de chapitre 8, à la page 736, ça dit « Comme je regardais attentivement, voici un bouc ». Un bouc. Ensuite, on parle de 4 cornes. Ça dit au verset 8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alors nous retrouvons le bouc, rappelez-vous, qui représente la Grèce, le bélier qui représentait l'empire médo-perse, et ça vous le trouvez au verset 20 et 21, où ça dit le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, ou le roi de la Grèce, comme nous avons déjà vu. Les 4 cornes, rappelez-vous, c'était les 4 divisions de l'empire grec. Mais ensuite, nous voyons une autre puissance. Donc, vous avez l'empire médo-perse, ensuite la Grèce, et ensuite une autre puissance qui doit sortir d'une des 4 vents des cieux, car le verset 8 finit avec les 4 vents des cieux, et le verset 9 dit de l'une d'elles, d'une de ces 4 vents des cieux, sortit une quoi? Petite corne, une petite corne qui s'agrandit quoi? Beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hébreu, vous avez le bélier qui devient puissant. Vous avez le bouc qui devient au verset 8 très puissant. Mais quand vous arrivez à cette petite corne, ça dit « elle s'agrandit beaucoup ». Et en français, ça ne se voit pas aussi clair qu'en hébreu ou qu'en anglais, car le texte nous fait une comparaison, comme si on dirait grand, plus grand et très grand. Donc on voit que c'est des puissances qui vont de plus en plus fortes. Dans l'anglais, ça le traduit « became great »,« became very great », became exceedingly great. Donc, on voit justement une échelle avec ces puissances. Et on sait qu'il y avait la Médo-Perse, qui est une puissance forte, mais que la Grèce était plus forte que la Médo-Perse. Et quelle puissance ensuite est devenue même plus forte que la Grèce? C'était quoi cette puissance qui a suivi la Grèce pour devenir une puissance mondiale? Bien sûr, l'Empire quoi? Romain. Et on retrouve cette petite corne, encore une fois, que nous savons représente la puissance romaine. Rappelez-vous que la petite corne dans l'Apocalypse, la petite corne dans Daniel, c'est une puissance romaine. Et ça nous dit justement de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à la terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Maintenant, nous voyons que cette corne représente l'Empire romain. Et nous savons que l'Empire romain, c'est bien les Romains qui ont fait justement tomber le sanctuaire des Juifs en 70 de notre ère. Rappelez-vous, Titus a été renversé le sanctuaire des Juifs, il a été complètement mis à terre. Et tout ce que nous voyons dans ce texte peut s'appliquer à Rome païen, sauf une chose. Car quand nous arrivons au verset 11, et ça dit la corne jeta la vérité où? Par terre. Nous savons que Rome païen n'a jamais fait cela. Les Césars n'ont jamais fait cela. Mais nous savons qu'il y a eu une Rome qui a suivi les Césars, qui
qui a pris le trône des Césars. Une Rome pas païenne, mais une Rome papale qui a en effet jeté la vérité par terre. Et nous l'avons vu dans nos conférences jusqu'à présent. Nous avons vu que la vérité sur la loi de Dieu a été foulée aux pieds par cette puissance. La vérité du sabbat a été changée pour la vérité supposée du dimanche. On a vu que la vérité au sujet des morts a été renversée par cette puissance. La vérité de l'enfer a été encore une fois détournée. Donc on voit que la petite corne jette à la vérité par terre. C'est une prophétie accomplie. Ça s'est fait de même que le bouc, le bélier est au passé. De même, cette petite corne a déjà jeté la vérité par terre. Et elle réussit dans ses entreprises. Maintenant, regardez la question au verset 13. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision? Maintenant, rappelez-vous la vision, de quoi il parle, c'est toute la vision. La vision qui commence justement avec l'Empire médo-persan. La vision commence dans les jours des Médo-Perses. Et elle doit continuer pour combien de temps? Il dit pour combien de temps s'accomplira la vision. Maintenant, nous savons que cette vision doit commencer dans les jours des rois médo-persans. Mais pour combien de temps? Ça dit pendant combien de temps s'accomplira la vision? Sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera quoi? Purifié. Puis le sanctuaire sera purifié. Et il y a quelque chose dans ce texte qui est très important pour chacun de nous, car ça nous explique ce que Jésus a fait et ce que Jésus fait et ce que Jésus fera en relation de son peuple et en relation de son sanctuaire. Car cette prophétie nous amène jusqu'au temps du Christ, quand justement l'Empire romain, rappelez-vous que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, qui était un Romain, c'est pourquoi que ça dit, l'armée fut livrée avec le péché perpétuel à cause du péché, et ça dit, elle, cette corne s'éleva jusqu'au chef de l'armée. La Bible Jérusalem nous fait comprendre au verset 11 que quand ça dit, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, Jérusalem dit carrément, la Bible Jérusalem nous dit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Cette corne va se lever contre Dieu lui-même. Et quand est-ce que Rome a eu la chance à s'élever contre Dieu lui-même? Justement quand Dieu était en Jésus-Christ. Et cette corne, Rome, lui a crucifié sur la croix. Ensuite, on a vu le sanctuaire jeté par terre. Mais rappelez-vous que le sanctuaire, ce n'est pas simplement un bâtiment sur terre. Nous allons voir que le mot sanctuaire s'applique à plusieurs choses. Mais c'est quoi le temple de Dieu ici-bas? C'est nous, son peuple. Rappelez-vous, il dit l'Église, c'est le temple de Dieu. Il nous fait comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Et il y a aussi un autre sens à ce sanctuaire que vous allez comprendre ce soir. Mais justement, ça dit pendant combien de temps s'accomplira la vision? La vision qui commence avec ce bélier et qui doit continuer jusqu'à la purification du sanctuaire. Elle nous dit que cette vision dure 2300 soirs et matins. Maintenant, pour comprendre la beauté de cette prophétie et tout ce qu'elle y remplit, il faut comprendre le sujet du sanctuaire. Car dans ce chapitre, nous retrouvons des choses que n'importe quel juif n'y manquerait pas. On retrouve un bélier, on retrouve un bouc, on retrouve 4 cornes et on retrouve le sanctuaire. Et on dit justement, le sanctuaire sera quoi? Purifié. Et dans le culte ancien des Juifs, toutes ces choses sont très très importantes. Car il y avait un jour dans le ministère des prêtres juifs qui était le jour le plus solennel de l'année. Ça s'appelait le jour d'expiation. Aujourd'hui, les Juifs le célèbrent encore comme Yom Kippour. Et vous savez, vous entendez parler de ça aux fêtes juives. Yom Kippour, c'est la fête la plus importante pour les Juifs. Et dans ce jour-là, justement, il y avait un bélier, il y avait un bouc, il y avait 4 cornes,
Et il y avait ce qu'on appelait la purification du sanctuaire. Et les Juifs comprenaient que ce jour était très important. Ils disaient justement qu'il était une sorte de jugement. Maintenant, allons voir un peu ce que la Bible nous dit à tous ces sujets et pourquoi il faut comprendre le sanctuaire si nous allons comprendre ce que Daniel nous dit quand il dit après 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Tournez avec moi à la page 211 du Nouveau Testament. 211 du Nouveau Testament. Et j'aimerais vous donner une toute petite introduction de ce que vous voyez sur la scène devant vous ce soir. Nous voyons justement le sanctuaire que Dieu a dit à Moïse de construire dans le désert. Rappelez-vous que Dieu leur a dit, construisez-moi un sanctuaire pour que je puisse habiter au milieu de vous. Et Dieu leur a fait construire ce sanctuaire avec des précisions. Il leur a donné toutes sortes de détails pour construire ce sanctuaire. Il n'y a rien là-dedans qui a été inventé par Moïse ou par les Juifs. Tout a été précisé par Dieu lui-même. Et Dieu a appelé ce sanctuaire son tabernacle. Et justement, Paul nous en parle un peu dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 9, en nous disant le suivant. C'est la page 211, Hébreux chapitre 9. Ça dit, la première alliance avait aussi, notez le mot aussi, car il deviendrait très important dans ce que nous allons voir. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de quoi? Les tables de l'Alliance. Ensuite, ça dit au verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais on ne va pas entrer dans grand détail comme Paul n'a pas fait non plus parce que ça nous prendrait toute la soirée juste à discuter ces choses-là. Nous avons un sujet justement qu'on appelle Vivons le sanctuaire. Et je pense que la cassette sera disponible de ce sermon, bien que je n'aurai pas la chance à le prêcher pendant que je suis avec vous. Mais vous pourriez écouter la cassette qui vous donne justement qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans notre vie quotidienne. Ça donne des exemples. Là-dedans, on retrouve Jésus partout. Jésus, justement, rappelez-vous, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est Jésus, justement, qui est la lampe du monde. Notez que c'est lui qui est direct et droit et juste. Tout le reste, nous sommes courbés, nous sommes pécheurs. Mais en lui, nous pouvons trouver une utilité dans le plan de Dieu. Attachés à lui, nous pouvons emmener la lumière au monde. La lumière qui vient de la lampe qui représente la parole de Dieu. Ta parole est une lampe sur mon sentier, lumière à mes pieds. Et on voit encore le pain descendu du ciel, Jésus-Christ. On voit l'offrande de son corps et de son sang dans l'offrande du pain et du vin qui était dans le sanctuaire terrestre. On voit le parfum qui représente l'intercession du Christ et les prières de son peuple. On retrouve les cornes de l'autel. Rappelez-vous, des cornes représentent la puissance. Et c'est dans la prière que nous avons la puissance. Ensuite, nous retrouvons l'arche de l'Alliance, où justement se trouvait l'Esprit de Dieu. Et dans l'arche se trouvait la loi. Rappelez-vous que dans Psaume 119, à peu près le verset 142, ça dit « Ta loi est la vérité ». Rappelez-vous quand Jésus parlait à la femme samaritaine, il dit « Le jour vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité ». Ça, c'est une leçon très importante à apprendre, car aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui cherche le Saint-Esprit. Ils veulent le Saint-Esprit. Ils attendent le Saint-Esprit. Mais notez que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, habitait au-dessus de l'arche, en quoi se trouvait la loi de Dieu, les 10 commandements. Vous voyez, si vous voulez vraiment être un des vrais adorateurs, Dieu vous montre comment dans le sanctuaire, car il dit justement que le Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, était au-dessus de la
loi. Et toute cette arche est une ombre de Jésus-Christ, qui lui-même renfermait la loi dans son cœur, car il a dit, « Mon Père, je viens pour faire ta volonté, ta loi est dedans mon cœur. » Et on voit que Christ avait les anges qui descendaient et montaient sur lui. Rappelez-vous, il a dit, vous verrez le Fils de l'homme et vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et justement, quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut apprendre dans ce sanctuaire. Même dans la cour, ce qui était à l'extérieur du sanctuaire, nous retrouvons la justice du Christ. Et il y a une seule porte d'entrée. Dieu a dû leur dire de bâtir ça dans le désert, car ici au Canada, ça ne serait pas permis, car il y avait une seule entrée. Et les polices et les gens n'aimeraient pas ça aujourd'hui parce que ça serait dangereux. Mais il a fait ça bâtir dans le désert pour leur montrer qu'il y a une seule porte d'entrée pour le salut, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Ensuite, une fois rentré, il y a le sacrifice qui se trouve devant eux, l'agneau qui se faisait immoler le matin et le soir. Donc avant de pouvoir aller dans le tabernacle, il fallait d'abord passer l'offrande, voir le sacrifice et justement devenir nous-mêmes des sacrifices vivants. Vous avez les eaux du baptême et la purification qui doit se faire avant de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour goûter ses bénédictions et sa présence. Donc il y a tout là-dedans, il y a tout un sujet. Mais justement, ce soir, ce que nous allons regarder, c'est pas comment ce sujet nous affecte dans notre vie quotidienne, mais comment ce sujet affecte la prophétie de Daniel et surtout cette prophétie qui nous parle d'un sanctuaire qui doit être purifié. Et notez justement que dans ce sanctuaire, il y avait deux appartements, deux pièces séparées. Il y avait un sanctuaire, mais ici, vous avez un voile, en effet deux voiles, comme vous voyez même dans le texte. Ça dit au verset 3 du chapitre 9, derrière le second voile. Donc ça vous montre qu'il y avait deux voiles. Un voile se trouvait ici, on l'appelait la porte. Ensuite, il y avait un deuxième voile ici qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et justement, dans le lieu saint, on retrouvait le chandelier, on retrouvait la table de pain de proposition et on retrouvait l'autel des parfums. Et ça, vous le trouvez même à la note au bas de la page. Ça dit justement, un petit numéro 2, l'autel d'or était proprement dans le lieu saint, devant le voile qui séparait celui-ci du lieu très saint. Alors on avait l'autel des parfums, et ensuite l'autre voile, le second voile, et là on retrouvait l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, rappelez-vous, on retrouvait les 10 commandements qui avaient été écrits avec le doigt de Dieu. Et ça, nous l'avons déjà lu au verset 4, les dernières phrases, les tables de l'Alliance. Dans l'arche se trouvaient les tables de l'Alliance, les 10 commandements. Maintenant, notez avec moi le verset 6. Ça dit, « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. » Alors notez qu'il y avait un travail à faire dans ce sanctuaire. Le prêtre devait entrer dans le premier partie du sanctuaire, dans le lieu saint, tous les jours, en tout temps. C'était un travail quotidien, un travail perpétuel, tous les jours, quotidiennement. Et l'hébreu a un mot spécial, ça s'appelle le tamid. Le tamid, c'était quelque chose de perpétuel. Tous les jours, il y avait un travail à faire dans le lieu saint. Mais une fois par an, à la fin de l'année rituelle, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu quoi? Très saint. Et ça, c'est très important. Maintenant, notez avec moi Lévitique 4, à la page 84. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est très important pour nous à comprendre ces choses-là. Parce que ce que nous avons étudié jusqu'à présent, nous allons voir dans quelques instants, était une ombre de choses à venir. Et l'apôtre Paul va plus loin. Il dit c'est des ombres de choses célestes. Et vous allez comprendre tout cela dans quelques instants. Mais regardez avec moi Lévitique chapitre 4, et nous allons lire le verset 15 à la page 84.
Ça dit, les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel. Vous allez dire, c'est dégoûtant. Exact. Dieu voulait que le péché dégoûte tellement les Israélites qu'ils ne voudraient plus le commettre. Amen. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la quoi? La mort. Donc, vous voyez, Dieu ne voulait pas que les Juifs prennent le sacrifice juste d'une manière inimportante, à dire, oh oui, je vais aller pécher, c'est rien, j'ai un sacrifice à amener. Vous savez, il y a des chrétiens qui font la même erreur que les Juifs ont fait. Les Juifs, après un moment, ils se disaient, hey, quoi, je pêche, j'amène un sacrifice. Donc, ils allaient pécher et ils amenaient un sacrifice. Mais Dieu, quand Dieu leur dit d'offrir un sacrifice, ce n'est pas pour leur encourager à pécher. C'était justement pour les apprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et ils voulaient justement que la mort de cet animal innocent leur écœure tellement qu'ils ne voudraient plus quoi? Pécher. Mais il y a eu des Juifs qui se sont tellement endurcis contre le Seigneur qu'ils péchaient et qu'ils amenaient un sacrifice, et pour eux, ça s'en faisait rien maintenant. Ils disaient justement, péchons tout ce qu'on veut parce qu'on a un sacrifice. Et ce que je trouve le plus étonnant, qu'il y a des chrétiens de nos jours qui ont la même idée que les Juifs. Pour eux, Jésus est mort, donc maintenant je peux pécher tout ce que je veux. Le péché, je m'en fous complètement. Christ est mort pour moi, donc maintenant je peux continuer dans le péché, et je m'en fais pas parce que Jésus est mort. Est-ce que vous n'avez pas entendu des raisonnements comme ça? Justement, dans cette conférence, j'en ai entendu. On parle de la loi, on parle de le péché qui, selon Jean, dans le Nouveau Testament, Jean dit le péché, c'est la transgression de la quoi? De la loi. Mais certains disent, oh, moi je m'en fous de la transgression de la loi. Jésus est mort pour moi. Je peux transgresser autant que je veux. Je peux violer la loi autant que je veux, car Jésus est mort pour moi. Ça, mes frères et mes sœurs, c'est abuser le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. C'est abuser son sacrifice autant que les Juifs abusaient les agneaux dans l'Ancien Testament. Ils péchaient tout ce qu'ils voulaient et ils disaient, ah, il y a un agneau qui prend mes péchés. Il y a du monde aujourd'hui qui ne comprennent pas du tout la mort du Christ. Jésus n'est pas mort pour que nous continuions dans le péché. Il est mort justement pour que nous voulons cesser de pécher. Amen. C'est pour ça qu'il est mort. Ça dit qu'il va venir sauver son peuple de leur péché, pas dans leur péché. Et l'apôtre Paul nous demande carrément, continuons-nous à pécher puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Et quelle est la réponse? Loin de là. L'apôtre Paul voulait nous faire comprendre que maintenant que nous sommes sous la grâce, maintenant que Jésus est mort pour nous, ça devrait nous encourager de plus à vouloir obéir au commandement de Dieu. Et comment la croix, qui était la chose la plus belle que Dieu a pu faire pour nous montrer l'importance de sa loi, la loi était tellement importante que plus de la changer, au lieu de la changer, il a fait venir son Fils mourir pour nous. Vous savez, si Dieu aurait changé la loi, Jésus n'avait pas à mourir. Réfléchissez. Hein? S'il y a une loi qui dit 55 ou 90 km à l'heure sur la route, là, et si trop de monde la viole, hein, et le juge commence à en avoir marre d'écrire des tickets, il dit, OK, changeons la loi. Une fois que la loi est changée, c'est plus quoi? C'est plus transgression, c'est plus péché. Donc Dieu aurait pu dire, écoute, cette loi est évidemment trop dure, personne ne la garde, je vais changer la loi. Mais non, il n'a pas changé la loi. Au lieu de changer la loi, il est venu mourir dans la personne de son Fils. Quelle preuve est-ce qu'il pouvait nous donner de plus que la loi était importante pour lui? Mieux que changer la loi, il est venu mourir pour nous pardonner. Et ensuite, il nous a donné son Saint-Esprit. Amen. Pas pour que nous continuions à pécher, pas pour que nous continuions à transgresser, mais pour qu'avec son Saint-Esprit, nous aurions la force à vivre la vie que Jésus a vécue. Amen. C'est Christ en nous
l'espérance de la gloire. Et avec Christ en moi, je devrais pouvoir vivre comme Christ a vécu et avoir la victoire comme Christ l'a eue. Et c'est pour ça qu'il dit, à celui qui vaincra comme j'ai vaincu, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Mais en tout cas, notez bien que le Juif avait quelque chose à faire. Quand il savait qu'il avait péché, il devait venir imposer les mains sur un sacrifice. Ensuite, il devait égorger le sacrifice pour montrer que son péché méritait la mort. Mais pas sa mort, quelqu'un avait pris sa place, l'animal. Ensuite, notez bien, ce n'était pas fini. Une fois que le sacrifice était offert, c'était fini pour le sacrifice, évidemment, mais ce n'était pas fini pour le prêtre. Le prêtre devait prendre le sang, et notez bien le texte, il devait mettre du sang sur les cornes de l'autel. Donc, il y avait un procès bien et net, clair, expliqué dans l'Ancien Testament, que quand quelqu'un péchait, ou quand un peuple péchait, il devait imposer les mains sur le sacrifice, il devait l'égorger, ensuite le prêtre devait prendre le sang, entrer dans le sanctuaire, et il y avait justement des marques ou des traces de sang laissées sur les cornes de l'autel. Mais non, c'était quoi tout ça? Je vais vous citer deux textes. Un qui dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » C'est le psaume 103, verset 12. Donc notez que Dieu, à travers ce rite, éloignait le péché de son peuple. Il dit aussi loin que l'Orient est de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos péchés. Ensuite, dans le psaume 85, verset 3, ça dit « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. » Où est-ce que les Juifs comprenaient que leurs péchés étaient couverts? Vous savez? Dans le sanctuaire. Leurs péchés, qui maintenant étaient dans un sens enregistrés sur les cornes de l'autel, se trouvaient couverts justement par les toitures de ce tabernacle, une de quoi étaient des peaux de bélier teint rouge. Pourquoi est-ce que vous pensez que ces peaux de bélier étaient teints rouges? Car c'était symbole du sang de qui? De Christ, qui couvre tous nos péchés. Donc, il y avait tout un symbolisme là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, que le prêtre devait prendre du sang et toucher les cornes de l'autel. Maintenant, lisez avec moi dans Lévitique chapitre 17, c'est la page 631, et vous allez comprendre que toutes ces ombres que Dieu avait données à Moïse, étaient quelque chose de très important pour nous qui vivons à la fin du monde. Jérémie 17, la page 631. Jérémie 17, la page 631. Et ça dit en Jérémie 17, le verset 1, ça dit, au bas de la page 631, « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. » Donc, notez que le péché de Juda était écrit sur les cornes de leurs autels. Sur les cornes de l'autel, il y avait un record, il y avait un enregistrement, une conscription de leurs péchés. Quelque chose était marqué, comme dit la Bible, sur les cornes de leurs autels. Maintenant, ensuite, c'est très important de comprendre qu'à la fin de l'année, il y avait une œuvre spéciale qui était non seulement pour pardonner le péché, car quand ils amenaient leur sacrifice, leur péché était quoi? Pardonné. Mais il y avait une œuvre qui effaçait même le record de ce péché, l'enregistrement de ce péché qui était sur les cornes de l'autel. Et c'était ça que nous appelons la purification du sanctuaire. Tournez avec moi justement dans le texte qui se trouve en Lévitique 16. Maintenant, vous comprenez un peu ce que les Juifs célèbrent au jour d'expiation, ce que nous appelons le jour Yom Kippour. C'est la page 96. 96. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup manqué sans avoir compris ce que Dieu avait montré aux Juifs, car c'était des ombres de choses à venir. Maintenant, en Lévitique chapitre 16, notez qu'est-ce que ça nous dit au verset 16. Ça dit, c'est ainsi qu'il fera l'expiation
sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Notez ici, il dit l'expiation pour le sanctuaire. Mais qu'est-ce que le sanctuaire avait fait? Quel péché est-ce que le sanctuaire avait commis? Est-ce que le sanctuaire avait commis l'adultère? Est-ce que le sanctuaire avait violé le sabbat? Est-ce que le sanctuaire avait menti? Est-ce que le sanctuaire avait volé? Non. Alors pourquoi une expiation pour le sanctuaire? Vous allez comprendre tout de suite quand vous lirez le verset 18. Ça dit, en sortant, il ira vers l'autel. Maintenant, c'était ce jour-là où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il entrait ici pour faire face à la loi de Dieu. Rappelez-vous, la loi de Dieu se trouvait dans l'arche. Et le souverain sacrificateur entrait directement dans le lieu très saint. Il se tenait dans la présence de Dieu, représentant son peuple, devant la loi qu'ils avaient transgressée. Et là, le dernier pardon était donné. Un pardon qui faisait non seulement pardonner le péché, mais qui faisait même effacer le record du péché qui était inscrit sur les cornes de l'autel. Donc le souverain sacrificateur, après avoir entré dans le lieu très saint, il faisait ça seulement une fois dans l'année. C'était toujours à la fin de l'année rituelle. Vers la fin de l'année rituelle, le souverain sacrificateur faisait cela. Mais il sortait de devant de cette pièce, de lieu très saint, il sortait et il venait devant l'autel qui était devant l'Éternel. Et c'est pourquoi ça continue au verset 18. En sortant du lieu très saint, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera, notez bien, l'expiation pour quoi? Pour l'autel. Encore je demande, qu'est-ce que l'autel a fait? Pourquoi faire une expiation pour l'autel? Est-ce que l'autel avait péché? Non. Mais rappelez-vous que chaque fois que quelqu'un péchait, il y avait une marque laissée sur les cornes de l'autel. Donc ce jour-là, Dieu faisait une purification du sanctuaire. Il purifiait l'autel et il purifiait justement le record ou l'enregistrement du péché qui avait été laissé dans la présence de Dieu. Donc c'est pourquoi que les Juifs considéraient cela le jugement. Dans un sens, c'était un jugement sur le peuple de Dieu. Maintenant, notez qu'est-ce que ça dit justement en Hébreux chapitre 18, c'est Jérémie 18, 23 à la page 634. 634. Jérémie chapitre 18, verset 23. Jérémie 18, 23. Il faut comprendre, avant que nous puissions aller plus loin, ce qui était la base de tout ce service, si nous voulons savoir ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Hébreux et ce que l'Apocalypse nous explique, et surtout ce que Daniel nous dit dans le chapitre 8. Il faut comprendre cela si nous allons aller plus loin. Alors regardez Jérémie 18, le verset 23 à la page 634. Ça dit, « Et toi, Éternel, tu connais leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. » Notez que Jérémie ne voulait pas que Dieu efface leur péché de devant lui dans le jour de sa colère. Donc dans le jour du jugement, ceux qui auront le péché devant Dieu sans avoir eu ce péché effacé seront justement détruits. Mais ceux qui auront leur péché effacé auront la victoire. Amen. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 9, et vous allez comprendre que l'apôtre Paul aussi voyait dans ce jour d'expiation un jour de jugement. C'est la page 212 du Nouveau Testament, Hébreux chapitre 9, et c'est le verset 25. Ça dit, « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année, dans le sanctuaire avec du sang étranger. » Je veux dire quelque chose là-dessus. Notez que ça dit, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Jésus est mort une fois pour toutes. Il ne doit pas mourir plusieurs fois. Il y en a qui ont voulu dire, et vous allez voir que ça entre dans la prophétie de Daniel,
que Christ doit mourir plusieurs fois et qu'on doit répéter le sacrifice du calvaire. Et justement, dans l'Église, il y a certains qui disent que chaque fois qu'on célèbre la Sainte Seine, que les prêtres renouvellent le sacrifice du calvaire et que chaque fois les prêtres font un sacrifice de la messe et que Christ est offert de nouveau sur leurs autels. Mais écoutez bien, Jésus est mort une fois pour toutes. Amen. Amen. Il n'a pas à mourir 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il est mort une fois pour toutes. Dans la Sainte Seine, ce que nous faisons, c'est que nous faisons en mémoire de ce sacrifice une chose symbolique. Ce n'est pas que Christ est réellement crucifié de nouveau chaque fois que nous célébrons une messe. Pas du tout. L'apôtre Paul et Jésus disent, faites ça en mémoire de moi. En mémoire de moi, c'est une chose. Il n'a pas dit, crucifie-moi de nouveau. Le contraire, il dit, faites ça en mémoire de moi. Quand vous faites quelque chose en mémoire, vous ne le refaites pas en réalité. Et c'est évident que la Bible nous dit, Christ est mort une fois pour toutes. Mais ça dit justement, pour continuer au verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, voilà la réponse à la réincarnation. Car il y en a qui croient qu'on doit mourir plusieurs fois et réincarner, mais notez bien, comme il est réservé aux hommes de mourir quoi? Une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, notez que dans le verset 25, il parle du souverain sacrificateur qui entre chaque année dans le sanctuaire. Quand le souverain sacrificateur entrait chaque année, c'était pour entrer dans le lieu très saint. Il faisait ça une fois par année. Et Paul attache à ce service du prêtre qui entrait chaque année le jugement. Car il dit le prêtre entrait chaque année dans le sanctuaire et ensuite il dit comme il est réservé aux hommes de mourir quoi? Une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc le jugement est attaché avec cette œuvre d'expiation. Et il dit de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Maintenant, je veux que vous voyez tout ce qu'il y a de beau dans ce qu'il vient de dire. Car l'apôtre Paul vient de dire que de même que le souverain sacrificateur avait un travail à faire dans le lieu, dans le sanctuaire, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, ensuite Jésus aussi, il a un travail à faire. De même, Jésus est notre souverain sacrificateur. Et rappelez-vous que les Juifs, ils voyaient leur prêtre entrer dans le lieu saint tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais il y avait un jour à la fin de l'année, le jour pour eux le plus spécial, c'était le jour du jugement. Et ce jour-là, Christ entrait dans le lieu très saint. Dieu, pour eux, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint. Mais alors, c'est qui notre souverain sacrificateur? Jésus. Donc, à la fin de l'année, le prêtre entrait dans le lieu très saint. Et là, ils attendaient. Lisez n'importe quelle explication de ce service, de ce rite. Et on sait que les Juifs attendaient à la cour, dans la cour. Ils attendaient dans la cour. Et à tout instant, ils regardaient, ils attendaient le retour de leur souverain sacrificateur. Il entrait, et ce jour-là, on attachait des cloches à ses vêtements. Car s'il n'était pas saint, il pouvait tomber mort. On attachait une corde autour de son ventre, et on avait des cloches sur le prêtre, pour que s'il n'était pas saint, il tombait mort, on pouvait le ressortir avec la corde. Justement, on n'a pas à s'en faire. Notre souverain sacrificateur est le Saint des Saints. Amen. Et il est entré dans la présence de Dieu. Nous allons comprendre tout ça. Et aujourd'hui, il se tient dans le lieu très saint. Et à tout instant, il est prêt à sortir. Et c'est pourquoi ça dit, il est entré pour porter le péché de plusieurs. Christ s'occupe de nos péchés. Amen.
À travers son sacrifice, il nous pardonne. Mais non seulement est-ce qu'il nous pardonne, mais il est prêt à même effacer le record de nos transgressions. Mais il est justement à tout instant prêt à sortir. Et nous, nous regardons pour lui comme les Juifs regardaient pour leur prêtre, et ça dit, on le verra la deuxième fois sans péché pour notre salut. Car quand Christ revient la deuxième fois, ce n'est plus pour nous pardonner, mais c'est pour nous recevoir, pour nous prendre avec lui au ciel. Amen. Alors il y a une très belle histoire dans tout ce que nous voyons jusqu'à présent. Maintenant, laissez-moi vous citer ce que l'encyclopédie juive nous dit au sujet de ce jour d'expiation, ce qu'on appelait la purification du sanctuaire. Écoutez bien. Sur ce jour-là, on dit, les Juifs disent dans leur encyclopédie, et l'apôtre Paul était d'accord avec ça, comme Jérémie l'était, Dieu est assis sur son trône, à la fois juge, avocat, expert, témoin. Il ouvre les registres où tout est consigné. Les anges tremblent et se disent, aujourd'hui est le jour du jugement, le jour des expiations. Une décision irrévocable est prise quant à celui qui doit mourir et celui qui doit vivre. Donc on voit que les Juifs comprenaient, comme l'apôtre Paul comprenait, comme Jérémie comprenait, que le jour d'expiation, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, c'était le jour de jugement pour le peuple de Dieu. Maintenant, allons très vite à plusieurs textes qui veulent vous faire comprendre pourquoi cela a quelque chose à faire avec nous aujourd'hui. Apocalypse 11, 19, la page 240. Apocalypse 11, 19. Apocalypse 11, 19 nous dit, et, notez bien, et le temple de Dieu dans le ciel fut quoi? Fut ouvert. Où se trouve ce temple? Dans le ciel. Ça dit le temple de Dieu dans le ciel. Maintenant, on va lire le restant de ce texte plus tard, alors je vais y revenir. Mais regardez avec moi Apocalypse 15, 5. Apocalypse 15, 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le quoi? Dans le ciel. Dans le ciel. Maintenant, regardez avec moi le verset 17 du chapitre 14, la même page. 17, juste en haut du chapitre 15, ça dit 17, le petit 17 sur la page 242. Ça dit, et un autre ange sortit du temple qui est dans le quoi? Ciel. Donc notez que la Bible nous dit que Dieu a un temple où? Dans le ciel. Vous voyez, j'ai été à Rome, j'ai vu la basilique de Saint-Pierre, mais je sais que mon Dieu a un temple plus beau que celui-là. Amen? Et il y en a beaucoup qui disent, oh, mais il faut regarder vers le prêtre à Rome, le prêtre de tous les prêtres qui fait son ministère dans la basilique de Saint-Pierre. Mais je remercie le Seigneur que moi j'ai déjà un prêtre plus haut que celui-là, car il est le Père éternel. Amen. Et ce prêtre, mon prêtre, Jésus-Christ, se tient dans le temple de Dieu qui est dans le ciel. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 24. Hébreux 9, 24, c'est la page 212. Hébreux 9, 24, ça dit justement, 9, 24, la page 212, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du quoi? Véritable, mais il est entré dans le ciel même. Donc on voit que le temple de Dieu dans le ciel est un vrai temple, le véritable temple, de quoi le sanctuaire qui avait été fait par les mains d'hommes dans les jours de Moïse était une imitation. Maintenant, regardez le chapitre 8 d'Hébreux. Hébreux chapitre 8, et vous allez voir, c'est le point capital de tout ce que je viens de dire. Hébreux 8, verset 1. Le point capital de ce que vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du quoi?
du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et ça dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci, c'est-à-dire Jésus, ait aussi quelque chose à présenter. Maintenant, notez le verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Notez bien ces mots. Aussi longtemps que Jésus était sur la terre, il n'était pas sacrificateur. C'est pourquoi il a dit, c'est nécessaire que je suis élevé. Amen. Il a dû être élevé. Et quand il a été élevé sur la croix, c'est là où il a commencé son travail comme notre souverain sacrificateur. C'est là, quand il a été élevé sur la croix, qu'il a présenté son corps comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, rappelez-vous que c'était dans la cour que l'agneau se faisait sacrifier. Donc, le parvis, la cour, était symbole de cette terre. La cour était sur la terre. Justement, en Israël, Christ est mort sur le mont du Calvaire. C'était là, justement, sur la terre où il était mort. C'est sur la terre, justement, où nous prenons le baptême. Amen. En préparation pour entrer dans le temple de Dieu qui se trouve où? Dans le ciel. Donc, notez ici que l'agneau devait mourir dans le parvis. C'est là où le souverain sacrificateur immolait l'agneau. L'agneau est immolé dans le parvis qui est symbole du monde. Mais ensuite, Jésus a dit, c'est expédient, c'est très important, il a dit, c'est nécessaire que je vous quitte et que je vais où? Vers mon Père. Maintenant, notez ce que la Bible nous fait comprendre en chapitre 4, chapitre 8, verset 4 ou plus loin. Ça dit, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Et ici, on parle bien sûr de la loi de Moïse. Maintenant, regardez verset 5, très important. Lesquels, c'est-à-dire ces hommes qui suivent la loi mosaïque en ce qui concerne les sacrifices et les offrandes, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses, quoi? Célestes. Notez bien, ce n'est pas des ombres de choses terrestres, mais c'est des ombres de choses célestes. Quelqu'un m'a demandé, mes frères disent, pourquoi on n'a pas des bougies dans nos églises? Pourquoi on ne brûle pas des parfums dans nos églises? Pourquoi nous n'avons pas un monstrance? Et pourquoi est-ce que nous ne fêtons pas la Sainte Seine chaque samedi dans nos églises? Justement, frères et sœurs, parce que vous comprenez tout de suite ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. Que ce tabernacle qui se trouvait dans les jours de Moïse n'était pas une ombre de choses terrestres, mais une ombre de choses quoi? Célestes. Qu'est-ce que ça veut dire céleste? Au ciel. Donc vous voyez, ce n'est pas ici-bas que nous avons besoin de bougies. Ce n'est pas ici-bas que nous avons besoin justement d'offrandes. Ce n'est pas ici-bas que nous avons besoin de parfums, car gloire à Dieu, c'est Christ qui est le ministre du sanctuaire céleste dans la présence de Dieu. Amen. Et maintenant, nous ne regardons plus pour un prêtre sur terre. Nous sommes tous des prêtres dans les yeux de Saint-Pierre. Et notre seul souverain sacrificateur, notre seul grand prêtre, c'est qui? Jésus-Christ. Et c'est lui qui s'occupe des bougies. C'est lui qui s'occupe des offrandes. C'est lui qui s'occupe des parfums. Amen. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi Daniel nous dit que cette petite corne devait jeter le sanctuaire par terre. La petite corne a pris ce que Jésus fait au ciel. La petite corne a pris, et la papauté a pris ce que Dieu a dit étaient des ombres de choses célestes, et ils les ont ramenées ici-bas. Ils ont ramené des bougies dans l'église, ils ont ramené des sacrifices sur leurs autels, ils ont ramené des parfums dans l'église. Donc, ils ont fait justement ce que la prophétie de Daniel a dit qu'ils feront. Ils prendront son sanctuaire, le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel, et ils essaieraient encore une fois de le mettre ici-bas.
Mais Dieu dit, c'est une image de choses célestes. Et tout ce qui était fait ici-bas sur la terre, c'était une ombre de ce que Jésus ferait où? Dans le ciel. Maintenant, ce que les prêtres faisaient dans le parvis, c'était ombre de ce que Jésus ferait où? Sur la terre. Mais ce que les prêtres faisaient dans ce temple était ombre de ce que Jésus ferait dans le ciel, car c'était des ombres de choses célestes. Maintenant, nous allons pouvoir aller plus loin et vous allez comprendre tout de suite où on est et qu'est-ce qui est important de tout ce que nous disons. Regardez avec moi Hébreux 9, 28. Hébreux 9, 28. Ça dit, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc on voit ce que j'ai dit est réel. Christ, après avoir mouru, est monté au ciel pour commencer son œuvre dans le sanctuaire de Dieu. Il avait une œuvre à faire dans le lieu saint, comme les prêtres le faisaient. Ensuite, il aurait une œuvre à faire dans le lieu très saint, comme les prêtres le faisaient. Ensuite, il devait revenir chercher son peuple, comme dans l'ancien temps, le prêtre le faisait avec le peuple de Dieu. Et c'était un grand jour de joie et d'excitement. Maintenant, notez qu'est-ce que ça dit dans le livre de Hébreux, et c'est le chapitre... Laisse-moi voir. C'est Hébreux, chapitre 9, et je pense que c'est le verset 22. Non, 23. C'est le verset 23. Parce que nous parlons de la purification du sanctuaire. Et notez ce que la Bible nous dit ici. Hébreux 9, 23. Elle nous dit, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent, c'est-à-dire le fussent purifiées, par des sacrifices plus excellents que quoi? Cela. Regardez bien encore le texte. Ça dit qu'il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Le texte nous dit qu'il y avait des choses dans le ciel qui devaient être quoi? Purifiées. C'est ce que le texte dit. Lisez-le plusieurs fois, vous allez voir que c'est bien clair. Puisque les choses ici-bas devaient être purifiées, il y avait des choses là-haut qui devaient être aussi purifiées. Maintenant, quand on dit ça des fois au monde, il se met à rire. Il dit, oh, il n'y a rien à purifier dans le ciel. Mais réfléchissez et vous allez voir qu'il y avait quelque chose à faire purifier dans le ciel. Car la Bible nous fait comprendre carrément que dans les ciels, on l'a lu dans les soirs précédents, il y a des livres. Et dans ces livres, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Ça dit qu'ils seront jugés selon les choses écrites dans les livres. Rappelez-vous, ça dit, le livre de vie soit été ouvert. Dans Apocalypse 20 et dans Daniel 7, ça parle des livres qui ont été ouverts. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les livres? On trouve justement leurs œuvres. Tous les péchés que l'homme a commis est écrit dans un livre, dit la Bible. Maintenant, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un record dans le ciel. Quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est un livre ou un ordinateur, ou est-ce que Dieu a besoin de livres? C'est sûr que Dieu pour lui-même n'a pas besoin de livres. Mais peut-être qu'il y a des autres qui s'intéressent à ce qui se passe dans ce monde. Peut-être qu'il y a d'autres, des anges, etc., qui s'intéressent à cette rébellion que Satan a commencé ici-bas. Donc Dieu fait tout d'une manière qui est claire et nette pour que tout le monde puisse voir qu'il est un Dieu juste et véritable. Mais maintenant, tournez avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 12, et vous allez comprendre que l'apôtre Paul est d'accord avec l'apôtre Jean en nous disant que Jésus est notre souverain sacrificateur, et ce que les prêtres faisaient ici-bas, Jésus doit le faire au ciel. Notez Apocalypse chapitre 1, verset 12, c'est la page 233. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Notez 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, qui est-ce que Jean a vu dans le temple qui est au ciel? Jésus, le fils d'homme.
Et où est-ce qu'il se tenait, Jésus? Quand Jean a vu cette vision du ciel, c'était justement dans l'année 100 notre ère. Où se tenait Jésus? Devant l'arche de l'Alliance? Non. Devant le quoi? Chandelier. Donc Jésus se trouvait dans le lieu quoi? Dans le lieu saint du temple qui est dans le ciel. Maintenant, je me rappelle une fois, j'ai parlé à quelqu'un, il dit, Maudou, tu ne penses pas bien qu'il y a un vrai temple dans le ciel? Tu ne penses pas que Dieu a des choses là-haut? Je leur demandais une question, est-ce que Jésus est ressuscité? Amen. C'est sûr, et ça dit carrément qu'il est ressuscité avec un corps. Ça dit, il a dit à ses disciples, regardez-moi bien, un esprit à mi-chair et os, comme vous voyez que je les ai. Donc Jésus avait chair et os, selon Saint Luc, quand il a été ressuscité. C'est sûr que son corps était glorifié, c'est sûr qu'il était plus mortel comme il était ici-bas, mais son corps avait de la densité, si vous voulez. C'était un corps réel, ce n'était pas simplement une image ou un fantôme. Il avait justement une corporalité très réelle. Et ça dit qu'il s'est assis sur un quoi? Trône. Trône. Est-ce que vous pensez qu'il est assis avec un vrai corps, avec un vrai trône, avec un vrai corps, sur un trône irréel? Pourquoi est-ce que ça devrait nous surprendre que Dieu, qui a voulu prendre sur lui notre chair pour se humilier et pour se condescendre à notre état, pourquoi est-ce que ça devrait nous étonner qu'il y aurait justement un vrai temple dans le ciel? Est-ce que ça ne nous dit pas qu'il y a une vraie ville, la Nouvelle Jérusalem, qui un jour descendra sur la terre? Si on s'attend à une vraie ville qui va un jour descendre sur la terre, pourquoi est-ce qu'on douterait qu'il y a un vrai temple dans le ciel? C'est sûr que ces réalités font face à des réalités ici-bas, et c'est ça une chose importante. Notez bien ce que je vais dire maintenant, parce que ça va vous aider dans beaucoup vos études. Ce que le Jésus littéral fait dans le temple littéral qui est dans le ciel, le Jésus spirituel fait dans le temple spirituel ici-bas sur la terre. Réfléchis à ce que je viens de dire. Ce que le Jésus littéral fait dans le temple littéral qui est au ciel, l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fait dans le temple qui est ici-bas. Vous voyez, l'Esprit de Dieu se trouve dans le temple de Dieu ici-bas, qui est l'Église. Le Jésus réel, le Jésus Fils de Dieu, se trouve dans le temple de Dieu qui est au ciel. Et la preuve de ça, rappelez-vous quand Jésus est monté au ciel, la première chose que le prêtre devait faire une fois qu'il avait commencé son ministère, c'est oindre le temple. La première chose qu'Aaron a fait, quand ils ont entré dans le temple, quand ils l'ont construit, le premier jour que le prêtre est entré, il a pris de l'huile, il a tout oint. Et il a rempli les lampes d'huile. Qu'est-ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, le temple ici-bas a été oint. Amen. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Jésus est entré dans son temple. Donc, quand le Jésus, Fils de Dieu, est entré dans le temple de Dieu qui est au ciel, l'Esprit de Jésus est entré dans le temple de Dieu qui était ici-bas. Et de même, vous allez comprendre que quand Jésus commence à purifier le sanctuaire qui est dans le ciel, de même, il commence à purifier le temple de Dieu, son Église qui est ici-bas. Et frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans les jours de cette purification. Amen. Maintenant, allons plus loin et vous allez comprendre tout de suite. Jean nous fait comprendre que Jésus était devant les 7 chandeliers qui étaient justement ici-bas. Maintenant, tout avec moi, 1 Pierre, chapitre 4, à la page 224. 1 Pierre, la page 224. 1 Pierre, chapitre 4, la page 224. Et notez ce que ça nous dit. 1 Pierre, chapitre 4, et c'est le verset 4, au verset 5 d'abord, verset 5. 1 Pierre 4, à la page 223, verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Notez ici que Pierre dit Jésus était prêt à juger les vivants et les morts, mais il ne le faisait pas encore. Dans verset 7, il dit, la fin de toute chose est quoi? Est proche, est proche. Maintenant, regardez le verset 17, à la page 224, c'est 1 Pierre 4, 17, à la page 224 au départ. Ça dit, car c'est le moment
où le jugement va commencer par la maison de qui? Dieu. Comprenez que quand la fin des temps arrive, Dieu dit que le jugement va commencer non avec le monde, mais avec qui? La maison de Dieu. C'est-à-dire le jugement commence avec le peuple de Dieu. Et le jugement, rappelez-vous, c'était le jour d'expiation, quand le prêtre entrait dans le lieu très saint pour se tenir devant la loi de Dieu et pour effacer le record des péchés qui étaient contre le peuple de Dieu. Maintenant, pour comprendre cela un peu, il y a une petite illustration qui vous aide à comprendre. Il y avait un père, à un moment, il a dit à son fils, il voulait lui apprendre quelque chose. Il a dit, chaque fois que tu pêches, mets un clou dans l'arbre qui se trouve sur la ferme. Donc l'enfant, chaque fois qu'il pêchait, il prenait un clou, il mettait le clou dans l'arbre. Ça continuait. Vous savez, l'arbre commençait à être bien rempli de clous. Alors son père lui a dit, écoute mon fils, quand tu demandes pardon au Seigneur, par sa grâce, il te pardonne. Alors va enlever les clous quand tu demandes pardon au Seigneur. Alors l'enfant, il disait gloire à Dieu, il a été demander pardon au Seigneur, pardon à sa mère, et justement là, il prenait le marteau et il a enlevé les clous. Quelle joie de voir les clous partis. Mais il vient dire à son père, papa, c'est vrai que les clous sont partis, mais il y a beaucoup de trous. Amen. Maintenant, Dieu ne veut pas seulement enlever les clous, il veut boucher les trous. Il veut non seulement nous pardonner, il veut carrément effacer tout record de notre péché. Amen. C'est pourquoi, lisez dans la parole de Dieu, ça dit que quand le Seigneur revient et que c'est tout fini, il a dit que les premières choses auront disparu. Et ça dit justement dans Ésaïe que les premières choses ne viendront plus en mémoire. Les premières choses ne viendront plus en mémoire. Dieu est prêt à non seulement nous pardonner, mais à complètement effacer même le record, l'histoire et la marque de nos péchés partout sur notre cœur et dans le ciel. Maintenant, écoutez-moi bien parce que là, ça va vous aider. Tournez avec moi dans Apocalypse 14. On sait que le jugement doit commencer avec le peuple de Dieu. Mais la question, et pensez bien, réfléchissez, est-ce que ce jugement sur la maison de Dieu commence après que Jésus revienne? Ou est-ce qu'il arrive avant que Jésus revienne? Et la réponse à cette question se trouve justement dans le sanctuaire. Car rappelez-vous, le jour d'expiation venait et le prêtre entrait dans le lieu très saint et c'était justement après qu'il avait fini l'expiation, après qu'il avait fini l'expiation et le jugement pour le peuple de Dieu, qu'il sortait retrouver son peuple. Donc, dans l'image des choses célestes, Dieu nous apprenait que le jour d'expiation précédait la sortie du souverain sacrificateur pour rejoindre son peuple. Donc, on voit déjà que dans l'ombre de choses célestes, Jésus devait faire son jugement pour la maison de Dieu avant de sortir rejoindre le peuple. Maintenant, regardez ce que la Bible nous fait comprendre tout de suite. Car Pierre nous a déjà dit que le jugement doit commencer à la maison de qui? De Dieu. Mais rappelez-vous que quand Jésus revient, les méchants sont anéantis à sa présence. Ça, c'est avant les 1000 ans. C'est-à-dire, quand Jésus revient au commencement des 1000 ans, tous les méchants vivants, qu'est-ce qui arrive quand ils voient le Seigneur? Ils tombent morts, ils sont tués. Rappelez-vous, on a lu, ils seront comme du fumier sur la table, comme dans les jours de Noé, comme dans les jours de Lot. Ils seront étalés sur un côté de la terre jusqu'à l'autre, avec personne pour les enterrer. Donc on sait que dans un sens, quand Jésus revient, les morts, les méchants vivants seront jugés, n'est-ce pas? Dans un sens, quand il vient, eux, ils sont jugés. Mais il dit qu'avant qu'il juge les méchants, il va juger qui? Sa maison, la maison de Dieu. Maintenant, regardez Apocalypse 14, et c'est la preuve que le jugement sur la maison de Dieu, de quoi on parle, doit se faire avant que Jésus revienne. Notez Apocalypse 14 et le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Donc on voit tout de suite que
Ça, c'est vers la fin du monde, avant que Jésus revienne, que ça doit se faire. Car Jésus a dit l'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, et ensuite viendra la fin. Et ici, on voit justement un Évangile éternel qui se fait annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'ils annoncent. Verset 7. Ils disaient d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est quoi? Est venue. Notez que ça dit que le jugement est venu, pas viendra, mais le jugement est venu. Et notez que c'est avant que Jésus revienne, parce que ça dit le jugement est venu, et c'est ensuite au verset 14 qu'on voit le retour du Christ. Ça dit, je regardais, voici, il y avait une nuée, quoi? Blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc on voit que selon Apocalypse 14, quand l'Évangile ira dans tout le monde, on prêchera que le jugement est déjà commencé, car ça dit l'heure de son jugement est quoi? Est venu. Et c'est ensuite dans le verset 8 et 9 qu'on dit justement un second ange suivi en disant elle est tombée, Babylone la grande. Et ensuite le verset 9 et un troisième ange est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image reçoit une marque. Donc on voit qu'avec le message de la marque de la bête et justement de l'image de la bête, on voit qu'il y a un mouvement qui annonce au monde le jugement est déjà commencé, l'heure de son jugement est venue. Et cela se prêche avant que Jésus revienne, car il revient en verset 14, on dit, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur le nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et c'est ensuite, si vous lisez, il jette la faucille dans la terre, et justement, il récolte. Donc, on voit qu'avant que Jésus revienne, il y a un jugement qui commence. Pas un jugement sur le monde, mais un jugement sur le peuple de Dieu. Maintenant, regardez avec moi Apocalypse 22, et vous allez confirmer cela encore une fois. Car Jésus dit dans l'Apocalypse 22, et c'est le verset 12, il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est où? Avec moi. » Donc, pensez bien, si quand il vient, sa rétribution est déjà avec lui, s'il a déjà décidé quelle sera notre récompense, c'est évident qu'il a déjà dû juger. Parce qu'il dit, quand je viens, ma récompense est où? Avec moi. Déjà avec moi. Il a déjà décidé. Donc c'est déjà fait. Le jugement sur la maison de Dieu commence avant que Jésus revienne, puisque ça dit l'heure de son jugement est venue. Maintenant, tournez avec moi dans Daniel 7, et vous allez voir que Daniel nous parle de ce jugement dans son livre. Et il nous précise que ce jugement arrive avant le retour du Seigneur. Notez Daniel 7, et c'est la page 735. Daniel 7 à la page 735. Daniel 7, la page 735. Et ça dit, Daniel 7, la page 735, et notez avec moi le verset 9. Le verset 9. Ça dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortit de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Notez bien, les juges s'assirent, et les livres furent quoi? Ouverts. Maintenant, est-ce que c'est après le retour du Christ ou avant? Notez la preuve que c'est avant. Car ça dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Réfléchissez. Si ce jugement se faisait après le retour du Christ, la corne ne parlerait plus. Mais ça dit que pendant que ce jugement se fait au ciel, Daniel dit, je regardais alors et j'entendais les paroles arrogantes de cette quoi? Petite corne. Rappelez-vous justement que quand Jésus revient, la corne, la bête est complètement détruite. Elle est jetée dans les temps de feu quand Jésus revient.
Donc encore la preuve que cette scène que Daniel a vue, cette scène se fait avant que Jésus revienne. Maintenant, regardez avec moi le verset 25 et vous allez encore voir cette chose. C'est-à-dire, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la quoi? La loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et notez bien, puis viendra le quoi? Le jugement. Donc le jugement de quoi on parle doit venir peu après les temps, des temps et la moitié d'un temps. Les 1260 années, comme nous avons déjà vu, ont terminé en 1798. 1798 a terminé les temps, des temps et la moitié d'un temps. Et ça dit, puis viendra le quoi? Le jugement. Et vous allez voir au verset 26 que ce jugement précède le retour du Christ, car ça dit, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour quoi? Pour jamais. Donc on voit que le jugement précède qu'on lui ôte la domination et qu'on le détruit et on l'anéantit. Justement, ça dit, il sera jugé, il y aura un jugement, et ensuite, il sera anéanti. C'est pas qu'il sera anéanti et après le jugement, mais il sera jugé et après anéanti. Donc on voit que le jugement de quoi on parle ici, qui commence avec la maison de Dieu, commence avant que le Seigneur revienne. C'est pourquoi que l'Apocalypse nous dit avant que Jésus revienne, on dira l'heure de son jugement est quoi? Venu. Maintenant, tournez avec moi dans l'Apocalypse 18, et vous allez encore voir cela, et vous allez voir que ce jour de jugement est attaché avec le lieu très saint, est attaché avec l'arche. Et qu'est-ce qui se trouvait dans l'arche? Les 10 commandements. N'oubliez pas que ce temple ici-bas était une ombre de choses célestes. Ces sanctuaires ici-bas étaient faits en imitation du véritable sanctuaire qui se trouvait où? Dans le ciel. Alors réfléchissez bien. Même si le pape pouvait changer la loi de Dieu ici-bas, comment est-ce que vous voulez qu'il change la loi de Dieu qui se trouve dans le ciel? La Bible dit que tout ce que Moïse a construit ici-bas dans ce temple était une imitation du véritable qui se trouve où? Dans le ciel. Vous allez lire Apocalypse chapitre 1 verset 12 et vous retrouvez le chandelier. Vous lisez Apocalypse chapitre 8 et vous trouvez l'autel des parfums. Et maintenant, regardez avec moi Apocalypse 11, verset justement 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. C'est la page 240. 11, 19, tout à fait de la page. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et notez bien, et l'arche de son alliance apparut dans son quoi? Temps. N'allez pas me dire que les commandements ne sont pas pour nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il se trouve une arche de l'alliance dans le ciel si la loi n'est plus? C'est évident que Jean nous dit qu'à la fin des temps, parce qu'on parle justement de la fin, et je vais vous le prouver, qu'à la fin des temps, le temple de Dieu qui se trouve dans le ciel, le temple où se trouve l'arche de l'alliance sera ouvert. Et qu'est-ce qui se trouve dans l'arche de l'alliance? Les tables de quoi? L'alliance, les tables de la loi qui est écrite dans nos cœurs. De même que la loi se trouve dans le temple qui est au ciel, de même la loi doit se trouver dans notre quoi? Cœur. Et rappelez-vous que dans cette loi qui était dans l'arche, on trouvait les 10 commandements. Pas 9. 9 n'était pas assez. Il y en avait combien? 10. Et le 4e disait, souvenez-vous du jour de repos. Souviens-toi du sabbat. Et ça se trouvait dans la loi qui est dans le temple au ciel. Ça doit se trouver dans le temple qui est justement l'Église et le temple qui est notre corps. Maintenant, notez bien ce que ça dit, car il faut relire le verset 18, 11, 18, pour que vous compreniez quand est-ce que ce temple sera ouvert. On a vu que la minute que Jésus est monté au ciel, la porte du temple était ouverte et Jésus se trouvait dans le lieu saint.
On voit dans l'Apocalypse Jésus devant les 7 chandeliers, Jésus devant l'autel des parfums, Jésus assis sur le trône qui était ombre de la table de pain de proposition où était justement assis le pain. Jésus dit, je suis le pain de la vie. Donc dans l'Apocalypse, on voit que quand Jean vivait, Jésus était déjà dans le temple de Dieu, il était devant les chandeliers, il était justement devant l'autel des parfums, il se trouvait dans le lieu saint, en train de faire intercession pour son peuple. Il est le médiateur entre Dieu et homme. Et là, il se trouvait comme notre souverain sacrificateur, assis dans le temple de Dieu. Mais notez que dans le chapitre 11, verset 18, ça dit « Les nations se sont irritées. Et ta colère est quoi? Est venue. » Donc c'est le jugement. Ça dit « Et le temps est venu de quoi? Juger. » Mais de juger qui? Notez que ça ne dit pas de juger les vivants, mais de juger qui? Les morts. Réfléchissez. Si le jugement doit commencer avec la maison de Dieu avant que Jésus revienne, c'est évident qu'il doit commencer avec ceux qui sont morts en Christ. Donc ce jugement de quoi Daniel parle quand les livres furent ouverts, ce jugement de quoi on parle qui est venu avant que Jésus revienne, c'est pour décider la récompense des serviteurs de notre Dieu. Donc Abel, le premier qui appartenait à Christ qui est mort, a été le premier jugé. Ça dit le temps est le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les quoi? Les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Et après que ce jugement est fini, qu'est-ce que Dieu va faire? Notez bien. Et de quoi? Détruire ceux qui détruisent la terre. Encore on voit que le temps de juger les morts précède la destruction de la terre. Mais alors quand Jésus revient la deuxième fois, rappelez-vous que ce monde va être détruit. Les montagnes vont être ébranlées. Tout va être bouleversé. Mais avant que Jésus revienne pour détruire le monde, il y a un temps de jugement pour récompenser tes serviteurs, les prophètes. Donc on voit dans tous ces textes que nous avons vus que la Bible nous établit sans aucun doute qu'un jugement doit précéder la venue du Christ. Et que ce jugement est pour purifier le sanctuaire. Quel sanctuaire? Le sanctuaire céleste. Parce que rappelez-vous, tous les péchés de son peuple ont été écrits dans les livres qui se trouvent dans le ciel. Mais avant que le jugement se fait, avant que Jésus revienne, il va purifier le sanctuaire et justement accorder à son peuple leur récompense. Mais écoutez bien, rappelez-vous que ce qui arrive dans le temple au ciel a une correspondance avec ce qui arrive au temple où? Ici-bas. Rappelez-vous la Pentecôte, quand Dieu a oint le temple céleste, le temple terrestre a été rempli du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez? Quand Dieu va oindre, quand Dieu va purifier le temple céleste, qu'est-ce qu'il fera au temple? Une purification aussi. Mais on a vu que cette purification doit se faire avant que Jésus revienne. Et Daniel vient de nous dire que ce jugement viendrait après un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et pendant que la petite corne est encore en train de parler avec quoi? Arrogance. Donc on sait que c'est un jugement qui précède le retour du Christ, et on sait que c'est un jugement qui doit venir après la date 1798. Donc la question maintenant, c'est quand est-ce que ce jugement a commencé? Quand est-ce qu'il a commencé? On voit que ça doit être prêché dans le monde entier, l'heure de son jugement est venue, et que la prêche de ce jugement enverra une purification dans l'Église de Dieu, car c'est le jour d'expiation, le jour de purification pour le peuple de Dieu, et que justement c'est associé avec l'arche de l'Alliance, car quand le jour de jugement est venu pour récompenser les morts, tes serviteurs, les prophètes, ça dit, j'ai vu le temple de Dieu ouvert, et j'ai vu dans son temple l'arche de l'Alliance, en quoi se trouvaient les 10 commandements. Maintenant, nous sommes prêts à aller à Daniel 8 pour terminer. Daniel 8. Vous n'aurez pas vraiment pu comprendre tout ce que Daniel 8 nous apporte à ce sujet sans avoir fait ce grand détour pour comprendre l'histoire de la nation juive.
Car ce que Daniel nous dit au chapitre 8, à la page 736, étaient des ombres de choses à venir. Notez bien ce que ça dit. Verset 13 de Daniel 8. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision? Réponse, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés aux pieds? Il me dit, verset 14, et il me dit, 2300 quoi? Soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc on voit que le sanctuaire dont on parle ici ne pouvait pas être un sanctuaire terrestre, car dans le verset 11, il vient de nous dire que Rome foulerait le sanctuaire à pied. En 70, le sanctuaire de Dieu a été détruit, c'est-à-dire le temple de pierre et de morte. Donc quel sanctuaire va être purifié à la fin des 2300, soir et matin? Il n'y a que deux sanctuaires qui restent. Le sanctuaire céleste qui est dans le ciel et le sanctuaire terrestre qui est son Église. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours une correspondance entre les deux. Alors, le sanctuaire qui doit être purifié à la fin des 2300 soirs et matins, c'est bien le sanctuaire céleste, c'est bien le peuple de Dieu. Maintenant, notez qu'est-ce que ça dit au verset 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc, notez bien que cette prophétie ne s'est pas accomplie dans les jours de Daniel, ni dans les jours de Jésus, ni dans les jours de Jean. C'est une prophétie qui doit s'accomplir vers la fin des temps. Maintenant, notez avec moi aussi, justement, le verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps quoi? Éloignés. Donc on voit que c'est des temps éloignés des jours de Jean ou Daniel. C'est des temps qui doivent s'accomplir. C'est une vision qui doit s'accomplir dans un temps. Maintenant, si c'est éloigné, comment est-ce que vous voulez que ça soit 2300 soirs et matins littérales? Hein? On voit que la vision commence avec qui? Elle commence avec l'Empire Médo-Persan. Donc si vous comptez 2300 soirs et matins littéral des jours des Persans, vous n'arriverez jamais à des temps éloignés, vous n'arriverez même pas au temps des Grecs. Mais cette vision qui commence dans les jours de Médo-Perse doit aller jusqu'au temps éloigné. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que c'est un soir et un matin? Dieu dit, Genèse 1, le soir et le matin fut le premier jour. Le soir et le matin fut le premier jour. Le soir et le matin fut le deuxième, troisième, quatrième jour. Donc on voit que 2300 soirs et matins sont 2300 jours. Et on sait qu'une journée représente quoi? Vous l'avez dit? Une année. Maintenant, Daniel n'a pas compris cette prophétie. Il vous dit en verset 27, moi Daniel, je fus plusieurs jours languissante et malade. Puis-je me lever et m'occuper de mes affaires, les affaires du roi? J'étais étonné à la vision et personne n'en eut connaissance. Donc il n'a pas compris. Mais regardez bien le chapitre 9 et le verset 22. Ça dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé, tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et, regarde bien, comprends la quoi? La vision. Et si vous étudiez Daniel, vous verrez que la seule vision que Daniel n'avait pas compris, c'était la vision des 2300 soirs et matins. Il savait ce que représentait le bélier, ça nous est dit, les deux pères. Il savait ce que représentait le bouc, il savait ce que représentait la petite corne, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était ces 2300 soirs et matins. Et pour comprendre les 2300 soirs et matins, c'est évident qu'il faut les comprendre, il fallait comprendre quand elles commencent. Si tu sais quand elles commencent, si vous savez quand elles commencent, vous pouvez savoir quand elles finissent. Et Daniel voulait comprendre quand est-ce que le sanctuaire sera purifié. Quand est-ce que le peuple de Dieu retrouvera sa loi? Car laissez-moi vous citer ce que Abbé Crampon traduit pour le verset Daniel 8, 14. Dans la version que nous lisons, ça dit 2300 soirs et matins
puis le sanctuaire sera purifié. Mais Abbé Crampon traduit comme ceci. 2300 soir et matin, puis le sanctuaire retrouvera sa loi. 2300 soir et matin, puis le sanctuaire retrouvera sa quoi? Sa loi. C'est évident, car c'est ce jour-là où le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu quoi? Très saint, où se trouvait l'arche, où se trouvaient les 10 commandements. Et rappelez-vous que c'était une ombre de choses célestes. Donc on parle du jour où Christ entrerait dans le lieu très saint pour commencer l'œuvre de jugement, qui impliquait non seulement un jugement sur les morts, mais une purification du sanctuaire, donc une purification de l'Église de Dieu qui se trouve ici-bas. Et on sait que tout cela devait se faire après 1798. Mais quand après? Exactement, la Bible nous dit, depuis le commencement de cette vision, 2300 années devaient s'écouler avant que cette date arriverait, qui nous amènerait à la purification du sanctuaire au jour du jugement. Alors justement, le jugement qui est sur la maison de Dieu. Alors quand vous lisez Daniel 9, il vous fait comprendre. Il dit justement au verset 24, comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Maintenant, la clé à comprendre cela, c'est le mot fixé. Car dans l'original, le mot fixé veut dire littéralement découper. Découper. Donc l'ange dit, comprends la vision. Tu veux savoir quand les 2300 soirs et matins commencent? Comprends, Daniel, 70 semaines sont découpées sur ton peuple. Et quand est-ce qu'il commence? Regardez le verset 25. Sache-le donc, et quoi? Comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc elle commence avec quoi? Elle commence avec cette parole qui annonce que Jérusalem doit être rebâtie. Alors on revient au fameux dépliant que je vous ai déjà montré, car rappelez-vous que les 2300 soirs et matins commencent en même temps que les 70 semaines. Daniel a compris ça tout de suite quand l'ange lui a dit, comprends la vision. Depuis le moment où la parole est partie, 70 semaines sont découpées, fixées, pourquoi? Pour ton peuple. Si les 70 semaines sont découpées des 2300 soirs et matins, c'est évident qu'ils commencent en même temps. Et c'est tout ce que Daniel manquait, c'est de savoir quand il commençait. Maintenant, notez quelque chose d'autre, que 457, c'est exactement quand commençait l'autre vision. Car la vision avait à voir avec l'Empire médo-persan. Dans la vision de Daniel 8, vous ne trouvez pas Babylone. Donc, ce n'est pas des jours de Babylone, et ce n'est pas dans les jours où Babylone allait être justement vaincue par l'Empire médo-persan. C'est dans les jours où l'Empire médo-persan était déjà établi. Rappelez-vous que c'était un roi médo-perse qui a permis aux Juifs de rétablir leur ville de Jérusalem. La date qui commence les 70 semaines, c'est la même date qui commence les 2300 soirs et matins, et elle a commencé en 457 avant Jésus-Christ. Maintenant, notez, il dit, il y aura 7 semaines et 62 semaines et une semaine qui fera en tout 70 semaines ou 490 années. Et ces 490 années étaient découpées, rappelez-vous, des 2300 soirs et matins. Donc on arrive à 34 notre ère quand Étienne a été lapidé pour la fin des 70 semaines. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre 2300 et soustraire, on n'a qu'à faire une soustraction de 490. Et qu'est-ce qui nous reste? Notez bien, 1810 qui devrait être ajouté à 34 notre ère, qui nous amène à l'année 1844, comme l'année où cette purification du sanctuaire devait commencer. Maintenant, rappelez-vous que cette purification du sanctuaire commencerait où? Dans le ciel.
Ça nous dit carrément quand Jean a dit « J'ai vu des trônes qui ont été placés, j'ai vu le jugement, j'ai vu des livres ouverts ». Il nous explique tout ça, il nous dit « Le jugement a commencé ». Mais ce n'était pas sur la terre, parce que la petite corne continuait à parler avec des paroles quoi. C'est évident que si ce jugement se faisait sur la terre, les amis, la corne aurait fermé sa gueule. Amen. Mais parce que ce jugement se fait au-delà du voile, parce que ce jugement se fait derrière la seconde voile, le monde n'en savait rien. Mais il y a quand même une preuve que ce jugement s'est fait et que ce jour de purification est commencé. Vous savez quelle était la preuve? De même que la preuve que Jésus avait oint le sanctuaire céleste se trouve dans la Pentecôte. Réfléchissez. Quand Jésus est monté au ciel, qui le savait? Seulement ceux qui l'avaient vu partir. Le monde était ignorant que Jésus était monté au ciel. Le monde était ignorant que Jésus était à ce moment même en train de oindre le sanctuaire céleste. Mais la preuve que Jésus avait oint le sanctuaire céleste, c'est vu dans l'Église le jour de la quoi? Pentecôte, ils ont été oints du Saint-Esprit. Et tout le monde a su. Et la preuve que Jésus a commencé une purification du sanctuaire en 1844, c'est de même ce que vous voyez qui se passe dans l'Église ici-bas à cette époque. Car c'est justement à cette époque qu'on retrouve le message des 3 anges qui a commencé à être prêché dans le monde. Ça a commencé aux États-Unis justement, et regardez bien Apocalypse 14, et c'est justement le message qui a été emporté aux États-Unis. Et les hommes qui le prêchaient au commencement ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils annonçaient. Il y en avait qui pensaient que c'était la fin du monde. Eux, ils croyaient que le sanctuaire, c'était la terre, et que la terre serait purifiée avec le feu. Ils avaient mal compris quel était le sanctuaire. Il y avait un baptiste, un homme baptiste qui s'appelait William Miller. Et lui, il croyait que c'était la terre le sanctuaire, et que quand Daniel a dit 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié, il croyait qu'on parlait de la terre. Donc il disait, c'est la fin du monde en 1844. Il avait tort. Il avait tort. D'ailleurs, cet homme n'était jamais un adventiste du 7e jour. Mais, notez bien qu'il annonçait une vérité, car ce qu'il annonçait, c'était que l'heure de son jugement était venue. Et quand cette date est arrivée, et rien n'est arrivé sur la terre, il y en a eu qui ont dit « Oh, la prophétie, c'est de la bêtise. On ne veut rien savoir. » Et c'est pourquoi, jusqu'à nos jours, beaucoup d'églises n'en parlent pas de tout. Ils ne prêchent rien du tout au sujet de la prophétie. Ils n'en sachent rien. Ils n'en savent rien. Mais il y a eu un petit groupe de ceux qu'on appelait les adventistes, car à cette époque-là, les adventistes, ça sortait de toutes les dénominations, des catholiques, des protestants, des baptistes, de toutes les dénominations. Et tout ce que ça veut dire, adventiste, vous savez ce que ça veut dire, adventiste? Ça veut dire avènement. En français, vraiment, ça devrait être traduit avènement. L'Avent, vous savez, dans l'Église catholique, on parle de la saison de l'Avent. Ça vient du mot latin advent, advent. En anglais, on parle du second advent, du first advent, c'est-à-dire la première venue, la seconde venue. Le mot advent, ça veut dire venue. Donc, les adventistes, c'était ceux, parmi tous les chrétiens, qui attendaient le retour de Jésus. C'est pourquoi, dans un sens, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau aujourd'hui, que je connais, sont en effet des adventistes. Quoi que ce soit leur dénomination, ils sont des adventistes car ils croient dans l'avènement. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de monde qui avait, comme j'ai dit, mal compris. Ils croyaient que la terre était le sanctuaire. Donc, quand Daniel dit 2300 soirs et matin et le sanctuaire serait purifié, ils s'attendaient à voir le monde brûler dans le feu en 1844. La date est venue, c'est passé, beaucoup de monde a été déçu. Cet désappointement est même expliqué dans les prophéties, vous le verrez un soir. Mais justement là, ils ont perdu foi, beaucoup ont renoncé à leur foi ou à les prophéties complètement. Et c'est pourquoi justement il y a eu manque de confiance dans les prophéties aujourd'hui. Mais il y a eu un petit groupe qui s'est mis à étudier. Ils ont dit la faute, c'est pas dans la parole de Dieu, la faute c'est avec nous. Cherchons où est-ce que nous avons mal compris. Et ils ont pris leur concordance, ils ont pris leur Bible. Ils ont cherché le mot sanctuaire, ils ont cherché. Ils ont dit, mais nulle part dans la Bible est-ce que ça nous dit que la terre est le sanctuaire. Donc de quoi est-ce qu'on parle quand on dit le sanctuaire? Et ils se sont mis à lire l'Apocalypse.
Et ils ont vu les textes que je vous ai montrés ce soir. Le temple de Dieu dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel. Ils ont dit, mais regardez ça. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il y a un temple de Dieu dans le ciel. Et là, ils ont vu le verset que je vous ai lu, qu'il y a une arche de l'alliance qui se trouve dans le ciel. Et c'est à cette même époque que le message des 10 commandements a été emmené à l'Église. Et c'était justement après cette date, 1844, que l'Église adventiste, le peuple adventiste a reçu le message de la loi de Dieu. Car c'est dans ce même chapitre qui nous dit l'heure de son jugement est venue, que ça nous dit aussi ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc le fait que le peuple de Dieu a compris que Jésus était entré dans le lieu très saint, le fait qu'ils ont vu dans l'Apocalypse l'arche de l'alliance ouverte dans le ciel, ils ont compris que les 10 commandements étaient pour nous, ils ont compris que Jésus était notre souverain sacrificateur, qui était entré dans le lieu très saint pour maintenant amener justement ce qu'on a vu que l'apôtre Pierre appelle un rétablissement de quoi? De toutes choses. Et la purification du sanctuaire ici-bas a commencé en même temps que Dieu a commencé le jugement dans les lieux célestes. Maintenant, quelqu'un va dire, oh, mais c'est bien long, ça fait bien longtemps ça. Pas tout. Réfléchissez. Combien de temps est-ce que Dieu a donné au peuple dans les jours de Noé? Noé a prêché pendant combien d'années? 120 ans. Il a prêché pendant 120 ans, nous dit la Bible. Et Jésus a dit, comme c'était dans les jours de Noé, ça sera dans les jours du Fils de l'homme. Donc, je vous demande la question, est-ce que Dieu nous donnerait à nous moins de temps qu'il a donné à Noé? Ou de monde de les jours de Noé? J'y pense pas. Mais rappelez-vous que les jours de Noé, quand on dit 120 ans, ça parle de sa prédication. Et en 1844, c'est pas à ce moment-là que le peuple a tout compris cela. Ça leur a pris un temps à découvrir ce qui s'était passé. Et c'était justement en étudiant qu'ils ont vu la prophétie de Daniel. Ils ont compris que la date était passée, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était le sanctuaire. En étudiant, ils ont vu que Jésus est notre souverain sacrificateur et qu'un jugement doit commencer et que, justement, ce qui en est la règle dans ce jugement, comme Jacques nous dit, il dit, si tu es en violin, tu es coupable de tous. Et il dit ainsi, vivez et parlez et agissez comme ceux qui doivent être jugés par la loi de liberté. Donc c'est là que le peuple de Dieu a dit, maintenant il faut que nous commençons à garder la loi de Dieu. Pas parce que nous voulons être sauvés, mais parce que nous sommes quoi? Sauvés. Et le peuple de Dieu a compris, la loi a commencé à se faire observer par des chrétiens pour presque la première fois depuis tous ces siècles. Mais la Bible dit qu'il y aurait un rétablissement de quoi? Toutes choses. Et donc la loi s'est rétablie, et avec cette loi rétablie, le message du jugement est parti au monde, et ce même mouvement a annoncé depuis plus de 120 ans dans le monde entier les prophéties sur Babylone, la bête et la marque de la bête. Et quand ce message ira dans le monde entier pour servir de témoignage, Jésus dit, alors viendra la fin. Et le jugement qui avait commencé avec la maison de Dieu prendra fin, et alors le jugement commencera pour le monde. Et Jésus reviendra en jugement. Prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, on te remercie pour le privilège de pouvoir comprendre que nous vivons dans les jours du jugement. Et maintenant, Seigneur, comme les anciens Juifs attendaient dans le parvis le retour de leur grand prêtre, nous aussi on attend ton retour, Seigneur. Mais aide-nous à comprendre que dans ton dernier œuvre pour nous, tu es en train de rétablir toutes choses. Aide-nous à comprendre que tu veux, Seigneur, purifier ton peuple, purifier ton Église. Tu veux sceller la loi parmi tes disciples. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ton ministère. Aide-nous, Seigneur, avec l'œil de la foi, à regarder comme Jean dans le lieu très saint et voir l'arche de ton alliance qui contient les 10 commandements.
Aide-nous à les voir, Seigneur, et aide-nous avec Jean à dire, tes lois ne sont pas pénibles. Seigneur, on te demande de faire de nous des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Écris ta loi dans nos cœurs et fais, Seigneur, qu'on peut te suivre avec joie, car tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Jésus, nous prions. Amen. Bonsoir et que Dieu vous bénisse.